Est-ce qu'on peut avoir un clap s'il vous plaît? C'est bon? Oui. T'es prêt pour commencer? Ouais, de fou. Aïe, je me suis accroché l'ongle. Ok, c'est bon. 1, 2, 3, hit Et yo la mime, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve en Italie. Je suis trop contente. On est avec notre cher Luca Studio. Eh, bonjour à tutti. Bonjour à tutti. J'ai fait les vœux d'espagnol, ok? Alors, où est-ce qu'on est là? C'est quand même beau derrière nous. On est sur la Piazza Duomo. T'as pas dit la ville, hein? Aujourd'hui, les amis, on est à Milan. Pourquoi? Parce qu'on va faire un volume 2 d'une vidéo qui vous avait beaucoup plu. On avait fait 24 heures pour découvrir l'Espagne avec PA, où on avait parcouru la ville de Barcelone toute la journée. Aujourd'hui, on glow up le volume. Pourquoi? Parce qu'on fait 48 heures en Italie avec Lucas. Donc on va passer 2 jours dans 2 villes différentes. Il est 11h20. J'ai galéré à sortir mon téléphone, mais je ne vais pas galérer toute la vidéo. Pourquoi? Oh là là, quelle transition! Cette vidéo est en collaboration avec Allscan qui, vous allez le voir, a un lien très important avec toute cette vidéo. C'est une marque de montres et de bijoux qui a une grosse particularité, c'est qu'ils réalisent leurs montres et bijoux à partir de matériaux naturels. Donc c'est fait par exemple de bois et de pierre. Donc il y a un côté éco-responsable. Ils utilisent par exemple des chutes récupérées de l'industrie de meubles ou alors du bois qui est labellisé FSC. C'est en gros le label des forêts qui sont durablement gérées. Ça veut dire qu'ils plantent assez d'arbres pour pouvoir en couper d'autres. En dehors de ça, ils ont un message qui est un peu plus important. Ils veulent pas juste être une marque de montres. Pour eux, le fait d'utiliser du bois, des matériaux naturels, ça permet aussi aux gens qui la portent d'avoir une pause dans leur journée. C'est-à-dire qu'ils regardent leur montre et ils ont aussi ce truc de ok, on peut se ressourcer, il y a du bois. Ça permet aux gens de voyager en fait ailleurs dans une autre bulle. Et moi, je trouve ça génial. Tous leurs modèles sont uniques et différents puisque chaque matériau a sa propriété. Le petit truc en plus qui est personnellement m'a convaincu, qu'ils reversent 1 euro à chaque vente à des associations de reboisement. Donc c'est vraiment génial. Ça, c'est bien dit ça. Et là, vous allez vous dire, mais Alaya, qui as-tu choisi? Mais Alaya, qu'est-ce que t'as choisi d'ailleurs? Et je te le dis de suite, j'ai choisi le modèle Skadi, mais on vous le montre tout à l'heure puisque pour rappel, nous n'avons pas les montres sur nous. En gros, on a un temps imposé pour réaliser un maximum de défis et du coup accumuler le maximum de points possibles à la fin de la journée. Lucas va partir de son côté, moi du mien. On va se retrouver une première fois à 13h pour faire un point, manger ensemble. Surtout pour manger, on va manger une vraie pizza. Voilà. Et surtout faire un petit débrief de comment s'est passée la journée. Ensuite, on repartira à 14h jusqu'à environ 17h. Et du coup, on va avoir besoin de regarder l'heure assez efficacement, rapidement pour commencer les défis. Petite particularité, on va devoir trouver notre cadreuse qui aura notre montre et dès qu'on l'a retrouvée dans la foule, ça nous donne le go et ça veut dire qu'on peut commencer à faire les défis et à partir. Toi, tu vas devoir retrouver Agathe et moi, je vais devoir retrouver Maëlys. Ça me va, moi je suis chaud. Et ben, je vous propose qu'on y aille. À de suite. E mi chiedo vale la pena di restare qui abbracciati mentre il giorno non c'è più e la luna da lassù fa da specchio ai nostri baci. On a récupéré les petites caméras. Avec Lucas, on va aller compter contre un poteau comme si on faisait un cache-cache pendant 1 minute. Les cadreuses, vous allez vous cacher parmi les gens, donc dans la foule, et nous, on vous retrouve dans 1 minute. Restez à Milan quand même, hein, sinon c'est chiant. Si vous prenez le train et tout, c'est une galère. Hein. Allez, à de suite. Coucou les cadreuses. Allez vous cacher, c'est bon, on va compter. 2, 3. Elles sont très détendues pour aller se cacher. Hein. J'ai fait un décompte comme si elles allaient courir dans tous les sens. Bah non, non. Toi, tu vas courir pour les chercher ou tu vas marcher tranquillement? Je vais courir. Ah ouais? Tu vas marcher? Bah bien sûr, moi je me préserve pour la journée. Elle est folle, elle. J'ai pas regardé quand c'est qu'on peut partir. J'ai oublié de compter aussi. On peut partir ensemble au début. Pourquoi t'as peur? J'ai peur. T'as peur de quoi? Je sais pas, c'est gênant de se filmer comme ça. 3, 2, 1, salut les gars. Bah Lucas, il est parti sans moi. Il m'a quitté, genre. Un gâteau, elle a des lunettes de soleil, elle a un gros sac, je crois, donc ça peut aider. Alors attends, où est-ce qu'il y a la pièce? Oh, pardon, je passais devant une photo, je suis en colère. Oh, je suis en train de niquer toutes les photos des gens. Mon dieu, les pauvres. Elles sont cachées où? C'est hyper dur. Putain, ouais, c'est dur de fou. Je pensais que ça allait être simple. Je suis mort. En plus, on a donné aucune règle. Ça veut dire que, pareil, elles sont parties vraiment à l'opposé. J'ai trouvé Maëlys, putain. Et Agathe, elle va pas être à côté de Maëlys, donc je charge du coup plus à gauche là. Est-ce que vous voyez, vous aussi là? Le Muntia, comme c'est trop dur en vrai. Bon, c'est vraiment un bon jeu. Hein. Prends ça, le où est Charlie? Oh, ok, j'ai trouvé. Oui, oui. Oh putain, elle est là! Elle est là de fou, Agathe. J'ai d'abord vu Maëlys avant toi. Et là, je vois quelqu'un qui se balade, je me dis, bah, elle ressemble à un gâteau. Ok, les gars, ça y est, j'ai trouvé Maëlys. Elle vient de me donner la montre. On va passer en caméra normale de façon à ce que vous ayez plus de qualité de vidéo. À moins que vous aimiez cet angle de vue. Allez la montre là. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Moi qui mets une montre à Milan, peut-être la seule fois dans ma vie que ça arrivera. Maëlys, ça fait un moment qu'on bosse ensemble. Je voulais te demander, veux-tu me holskerner? Oh waouh.
Attends, je me relève parce que les gens ils se sont arrêtés en mode. Imagine, tout le monde applaudit. On a la petite photo et la montre, elle est trop belle, regardez. Trop contente. J'ai toujours voulu avoir une montre. J'en trouvais pas des assez fines parce que j'ai des poignets d'une enfant de 8 ans. Du coup, je trouvais aucune montre qui était vraiment bien pour mes poignets. Et là, c'est trop cool parce qu'on y voit, le cadran, il est adapté au bracelet. En mode, il est fin aussi. C'est trop beau, je suis trop contente. Ouais. Ah, vous, t'es jaloux? Eh bah, clique sur le lien dans la description et commande-toi ta montre. Je sais pas du tout où en est Lucas. Peut-être qu'on aura de l'avance sur lui, peut-être qu'on est déjà en retard et que je parle trop. Ça, c'est sûrement vrai. On passe au défi du coup. Merci. Ouh, ok. En gros, c'est la prod qui a préparé tous les défis de façon à ce que je sois la plus surprise possible. Donc, je vais découvrir les défis en même temps que vous. On a donc des petites étoiles à côté de chaque défi qui représentent la difficulté. Une étoile est égale à 1 point. Donc, par exemple, compter les colonnes de cet endroit. C'est photo à retrouver dans la ville. On doit retrouver le lieu, plus compter les colonnes. Mais attends, mais comment je trouve? Faire venir le maximum de touristes sur une photo comme le tableau La Scène de Léonard de Vinci. Donc là, c'est écrit qu'on a 1 minute pour rassembler le plus de gens possible sur la photo. On comptera à la fin de la journée qui aura ramené le plus de touristes en 1 minute entre Lucas et moi. Faut que je le fasse là. Hein. Là, il y a plein de gens. Ensuite, trouver un cadeau pour l'autre de la couleur bleue, une étoile. Assez simple, ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire même en se rendant sur un autre défi. Faire un tour sur son talon. Attends, quoi? Faire un tour sur son talon, sur les testicules d'un taureau. C'est quoi ce bordel là? Hein? Ah attends, je sens que c'est une vanne, ça, il y a un monument, il y a une statue avec un taureau et tout, d'accord. Sinon je ramène un vrai taureau et tout, mais ça devient galère. Hein. Ne pas utiliser l'anglais pendant 1 heure. Bon, je comptais pas l'utiliser pendant 1 minute, hein, vu mon niveau. Purée, je sais pas par où commencer, je suis perdida, perdido, la noche de la perdide. T'as compris? Le truc à faire maintenant déjà, c'est la photo avec le plus de gens parce qu'en vrai il y a tellement de gens. Je pense en vrai je vais dire vas-y, c'est un challenge pour une vidéo. Can I take a picture with you? It's for a challenge for a video. I have to take a picture with most people. On va commencer par essayer de trouver l'endroit qui est sur cette photo. Parce que c'est 3 étoiles, comme ça on récupère les 3 étoiles. Ok, on essaie d'aller par là-bas? C'est parti. Allez, on y va. Là il y a une famille, je le sens trop bien, ok? Ah là ils se prennent en photo là. Ah je suis stressé, sa mère. Attends c'est bon, ça va, ils sont gentils. C'est parti. Maëlys! Maëlys! Ah oui, t'es là, pardon, je t'ai déjà trouvé. I'm French and I've got a challenge. I have to take a picture with most people. Are you okay to take a picture with me? Ah, ok, pas de problème. Oh le somme de fou. I put my glasses on my head and we can go. 3, 2, 1, ok c'est parti. Sorry, just I've got a challenge. I have to take a picture with most people. Are you okay to take a picture with me or just a selfie? Ok, yes, ça marche. Vamos. Comment on dit vamos en italien? Andiamo. Andiamo. Sorry, I'm French. I make a YouTube video. I have to take just a picture with most people. Are you okay to take a picture with me? Just. You want the picture with us? Yeah. Okay, It's yeah. okay? Hey, thank you very much. You're amazing. Thank you. Bon, là, en fait, j'en ai que 3, mais en vrai, en 1 minute, c'est trop dur. Je me suis pris des refoules de tout le monde avant et les 3 ont accepté. Donc, j'ai 3 personnes sur une photo. Je sais pas si c'est bien, mais bon, vas-y, on va dire qu'à l'arrière, elle fera pas mieux. Trouver un cadeau pour l'autre de la couleur blanc, on va faire ça maintenant, ok? Il y a plein de choses. On a des t-shirts, on a des écharpes. Tu lui achètes un mug moche. Ah, il y a écrit Rome de l'autre côté. En plus, on n'y aura même pas été, c'est trop bien. C'est pas trop mignon? C'est incroyable. Il est trop bien. Moi je l'adore. Et à l'intérieur, on met une photo de nous deux, de toi et moi. De ouf, de ouf. Un cadeau de couleur bleue, en vrai, ça peut être tout et n'importe quoi. Là, il y a un énorme magasin, on a compté devant avec Alaria, donc on va aller là-bas, je pense. Ah, mais non, mais même mieux, il nous faut un truc de touriste à la con, là. Oh, le souvenir gadget. Oh, dans mon regard, là, je suis émerveillé, là. Oh, la casquette Milano, elle va y passer. Les gars, on a réussi notre premier défi, on a notre premier point, trouver un cadeau bleu pour l'autre. Donc à l'intérieur, on peut mettre une photo. Du coup, ce qui serait cool, c'est de trouver un photomaton. Et comme ça, on met nos vieilles têtes avec Maëlys et on lui met dans le pendentif. Et il est obligé de le garder dans ses clés. Sinon, on n'est plus copains. Voilà. Hi. Can I have the for the head, the casket this, but in blue with Milano, please. Donc voici l'objet de couleur bleue, je pense que c'est validé ça. A priori on a déjà un premier point, c'est qu'une étoile donc c'était facile. Et à l'AIA il y aura un maximum de flow, ok? On part explorer un peu les environs pour voir s'il y a quelque chose qui ressemble plus ou moins à cette photo. Ah, regarde, il y a une dame qui travaille là. Elle fait l'accueil, tu sais, quand les gens y passent. Elle dit « Ah, vous voulez pas manger chez moi ?» Je vais dire « Non, mais est-ce que vous savez où c'est ça ?» Ah, elle regarde l'heure sur sa montre. Moi, je peux faire pareil maintenant. Midi 2. Excuse me, do you speak English? Yes, I do. Do you know where is this place, please? Yes, this one should be Teatro Piccolo. Ah, okay. Let me check 1 second. I'm looking for the pictures if I can find something, but I don't. I'm so sorry. Okay, thank you. Have a good day.
Ok, elle sait pas, donc on va retourner vers là-bas. Compter les colonnes de cet endroit, la photo, il faut que je demande à quelqu'un. Faire un tour sur son talon sur les testicules d'un taureau. Voilà, comment je demande ça, wesh. Et ne pas utiliser l'anglais pendant 1 heure. J'ai demandé où est-ce que c'est ça et le taureau à quelqu'un de confiance. Ah, c'est trop beau. On découvre des vrais spots. Leonardo da Vinci. C'est peut-être là qu'il y a le tableau La Seine qui est hyper connu alors. Excuse me, I got just a little question. Do you know where is this? Castello Sforzesco. Ah, And where is it approximately? Far from here. Far from here? Okay. But I have to take the subway. Yes. Ok, thank you. Bye. Have a good day. Attends, juste, j'étais en fou rire parce que je suis arrivé, t'en avais une qui me calculait de fou et l'autre s'en battait les couilles de fou. Oh, regarde, t'avais Claude qui était trop sympa. J'ai envie d'être en fou rire. Elle m'a dit c'est le château de Fosesco, un truc comme ça. Et elle m'a dit par contre c'est loin d'ici, donc faut prendre le métro et tout. on voulait partir sur chercher cette photo. Donc on a trouvé où c'était, mais le problème c'est qu'il faut prendre le métro. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va quand même essayer de faire le défi, faire venir le maximum de touristes sur une photo. Même si c'est compliqué, en même temps on est là, écoutez, pour essayer de dépasser ses peurs, de dépasser ses limites. Et on va essayer de pas être timide et d'aller parler aux gens en mode bonjour, venez sur ma photo s'il vous plaît. Voilà, et comme ça après il nous restera trouver un photomaton dans l'idéal, compter les colonnes, faire un tour sur les talons. Ouais, et ne pas utiliser l'anglais. Pas utiliser l'anglais, ça va être simple. Ok, on essaie de faire la photo. Non mais je suis trop timide, j'y arrive pas. Déjà je suis gênée d'être filmée en public et j'ai réussi à dépasser ça, c'est pas mal non? Bon, attends, sinon, est-ce qu'on n'essaierait pas d'obtenir des informations sur où est placé le taureau? Ouais, viens on va s'asseoir. Je sais le nom du truc, je sais que c'est loin. Ça va? Ça va bien? Bah carrément et vous? Bah ouais. Ah vous venez d'ici ou vous êtes touriste là? Touriste. Vous savez où c'est le château de Francesco, un truc comme ça? T'as regardé sur Google? Bah c'est par là je crois. Ah oui, château des Sforza. Ça Mais- va ou pas? Ah attends, montre la photo. Oh bah ça ressemble de fou non? Oh elle m'a mis tout, bah alors peut-être j'ai pas compris ce qu'elle m'a dit. Ah si Sforza, Francesco, ah ouais c'est peut-être ça. Peut-être que en fait peut-être j'ai mal entendu depuis le début. Tu parles ok, italien? très mal. Oh merde. Pour info, si jamais vous avez suivi, on devait faire les photos. On a complètement abandonné parce que c'est pas pour aujourd'hui que je vais battre ma peur. Peut-être dans 1 heure, après avoir mangé une pizza, j'aurai les gènes des Italiens qui viendront et j'oserai parler aux gens. Mais pour l'instant, je suis trop timide. Voilà. On va chercher la fresque. Si c'est un truc de connu, logiquement, il y a plein de gens autour. Parce qu'il paraît que c'est une tradition, genre grave connue. Bah. Excuse me, do you speak a little bit English? Do you know where is... Yeah. Tu manges où? Bon alors là, bonne question aussi. Hein. Bon bah C'est nous on bon, l'a pas fait donc ça va. Et c'est un youtubeur qui rentre Non, notre chaîne non, YouTube non, en duo. pas du tout. Futur duo sur YouTube. Ouais. Il s'appelle comment? Vous avez l'air one. Erwan et Hervé, c'est un super duo aussi. Et bah, c'est vous bien. bah merci à vous en tout cas. À bientôt pour notre chaîne YouTube en duo. Un avec, jour en France. Ouais demain. Bah bon week-end à vous. Par là, nous on part par là. Ah ok bah ça marche. Ciao ciao. Incroyable. Je me suis dit c'est pas possible, c'était quelqu'un de prévu pour la prod, il était trop à l'aise, c'était incroyable. Regarde, il est là. Ah mais les gens ils le font vraiment. J'ai les larmes qui coulent. Ah. Ah mais la mamie, j'ai chialé. Ok, on a réussi un défi de plus. Maintenant, on peut qu'espérer avoir une longue vie, plein d'amour, de bonheur, d'expériences riches, de gens qui sont riches de cœur, de bonté humaine et ça va être trop bien. Voilà, on a une belle vie. Comme ça, je te transmets l'énergie du taureau. Trop cool. Ah là ça sent le château là. Là ça sent les colonnes à compter ici là. Oh il y a une statue mais c'est pas un taureau, il y a un cheval. À la limite on peut voir s'il y a des testicules et si on peut monter dessus en talon, je sais pas quoi mais... Wow le flot. Oh c'est giga stylé ça. Là, il est actuellement 12h35. On a réussi à faire 2 défis déjà, donc je suis trop contente. Le deuxième, il était grave émouvant. Quand la dame elle s'est levée de son fauteuil roulant, on était tous en mode ouais, c'est trop beau. Il nous reste donc faire venir le maximum de touristes, ne pas utiliser l'anglais et compter les photos. Plus le petit défi qu'on s'était rajouté nous, trouver un photomaton. Et très bizarre, mais la dame elle m'a parlé italien tout à l'heure et j'ai compris ce qu'elle m'a dit. Wow, c'est trop bien, c'est trop stylé. Ok, alors je vais tenter de demander à quelqu'un où c'est précisément pour qu'on perde pas trop de temps. Faut que je sente quelqu'un qui peut parler français, tu vois. C'est dur à deviner ça. Pardonnez, donde está? Quoi? Si. Donde está?
Aquí? Perfecto. Oui. Oui, c'est moi. En gros, on a un défi parce que je suis avec Lucas Studio aussi. Ok. Et on s'affronte sur des défis. Il y a un défi, c'est faire une photo avec le maximum de personnes possible sur la photo. Alors que moi, je suis une grande timide. Est-ce qu'on pourrait déjà se la tenter au moins comme ça, on est sûr, on la sécurise. J'ai avec 3 personnes. Ouais. Ok, merci beaucoup, c'est trop gentil. Faut que je vous explique de ouf ce qui vient de se passer. On était en mode ok, faut trouver un photomaton. Et là on entend excuse-moi, Alaya et tout. On était oui. Et en fait c'était des abonnés, du coup trop chou parce que ça nous a permis de faire un premier pas pour parler à des inconnus et pour faire une photo au moins avec 3 personnes. C'est mieux que d'en avoir 0. On va peut-être battre Lucas. Et maintenant on peut vraiment chercher un photomaton et aller manger. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Il y a 23 colonnes dans cet endroit pour ceux qui demandent. Mystère résolu pour ça Stéphane Bern. Mission réussie, donc 23 je retiendrai. Je crois qu'on va direct partir rejoindre Alaya et Maïs pour manger. On va manger avec eux, c'est parti. Ok les gars, il est actuellement 13h09. Moi je vois 13h08 personnellement, mais comme tu veux, peut-être un décalage horaire entre nous deux. Bah écoute, peut-être. Non, en vrai, on vient de se rejoindre du coup devant le resto dans lequel on va manger à midi. Là, on a encore une demi-heure à peu près à attendre. Globalement, on a eu environ 1h30 pour faire les premiers défis. Comment tu le sens? Est-ce que tu as réussi à faire des défis? En vrai, ouais, de fou, hein. Tu sais qu'il m'en manque plus qu'un à faire. Ah ouais? Ouais, moi je fais les choses bien, je fais les choses vite, c'est carré. Toi, il te reste combien? Moi, il m'en reste 2. Toi, tu veux dire lesquels c'est? Comptez les colonnes de la photo. Tu l'as fait? On l'a fait. Vous êtes parti jusqu'à là-bas et tout? Oui, bien sûr. Ah ouais? C'est du bluff. Vous êtes pas parti, tu sais même pas où c'est. Bah si, t'as fait la photo avec le plus de gens? Ouais, toi aussi? Ouais, et tu me battras pas. Je pense qu'elle va être choquée de ma performance là-dessus. Ok, bah écoute, ça veut dire que là, les deux, on est très bien partis. Donc cet après-midi, on va avoir beaucoup de temps pour faire donc ton dernier défi et mes 2 derniers défis. Si tu bluffes pas, un petit plan de ce qu'on va manger parce qu'à mon avis, ça va être très beau et très bon. J'ai envie de fumer des pâtes au pesto italiennes pour voir si vraiment c'est une dinguerie ici, tu vois. J'ai envie de manger de la bouffe à la... Oh, je prends l'entrée plat, dessert, re-entrée plat, dessert, re-entrée plat, dessert. Allez, bisous et à toute à table. Il tuo profumo sulle labbra è diventato amore in bocca. Tanto la gola c'è più stretta e voglio solo piangere. En gros, pour vous expliquer, on a rendez-vous à 16h. On a qu'une heure? Oh, on a plus qu'une heure. On a à peu près 20 minutes de trajet. Du coup, faut vite qu'on trouve les colonnes, vite qu'on les compte et vite qu'on reparte. Bon les amis, on a passé à peu près plus d'1h30 de pause pour manger. Franchement, c'était incroyable. Finalement, c'était que des pizzas là-bas, mais dinguerie, c'était trop bon. Là, il est actuellement 2h50. Faut savoir qu'on a mis en pause le pari où je dois pas parler anglais pendant 1 heure parce que forcément, avec la pause d'âge, c'était facile. Du coup, il me reste encore une demi-heure où je dois pas parler anglais. Donc, soit espagnol, soit français, soit russe, soit arabe, soit chinois. Enfin bref, il y a plein d'options disponibles. Il manque le faire un tour sur son talon sur les testicules d'un taureau. Donc, faut que je demande à quelqu'un où est-ce qu'il y a une statue de taureau en gros. Soit quelqu'un parle français, soit en espagnol, je vais un peu galérer. Et du coup, on va tenter ça. Dès qu'il y a quelqu'un que je sens bien, je lui demande ça direct. Tu sais que quand j'étais petite, je m'amusais à creuser la terre dans mon jardin. Et un jour, j'ai trouvé un soldat enterré, tu sais. Quoi? Mais non, un soldat en figurine. Qu'est-ce qu'elle raconte? Une figurine de soldat enterrée dans la terre. Et du coup, j'étais persuadée que j'étais une grande archéologue et que c'était un don, tu vois. Et du coup, je voulais être archéologue. Je passais beaucoup plus de temps qu'avant à creuser mon jardin. Et j'ai jamais rien retrouvé. Sabes, donde está la statua del toro? Quello che si gira. Ah si, si. In fondo. Go straight. Perfetto. Dentro. Grazie, grazie. Prego. Grazie. Via Bettino Ricasoli. En fait, j'ai capté, en fait, j'ai dit la statua del toro comme ça en faisant ça. Et après, elle m'a juste dit, ah ouais, le truc de. Et là, j'ai capté le truc des talons. Donc en fait, je pense que c'est un truc vraiment connu ici. Ok les gars, on vient d'arriver au château. Alors d'après la légende, c'est le château de Michelangelo. Il a été construit pendant une guerre très connue en Italie. Si vous en avez jamais entendu parler en France, c'est normal, c'est quelque chose d'assez tabou ici. Il y a eu une guerre pour des chèvres et du coup ils voulaient absolument protéger les chèvres. Donc ils ont construit tout ça. Enfin c'est un patrimoine exceptionnel, on va découvrir ça. J'ai tout inventé. Point info. On peut rentrer? Bah ouais. Ouais mais c'est fermé. T'as essayé d'ouvrir la porte? Ah ouais. Ciao. ¿Sabes dónde está este lugar, por favor? Alors il m'a dit c'est par là-bas, mais le château il est assez grand. Alors par là-bas, je sais pas si c'est là ou là. Oh là, regarde! Oui!
On compte celle qui est collée au mur ou pas? Ouais, on la compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oh, je me suis dit, il y avait pas mal de gens à côté. Il y avait un petit regroupement, je me dis forcément il y a une dinguerie. Soit il y a Squeezie à côté, soit il y a les couilles de taureau en fait. C'est un des deux. Et après il y a des couilles de taureau. Alright. Alright. Et là la tradition respectée les gars. Bah écoutez, je crois qu'on a tout fini du coup là. Ouais. Tu sais pourquoi c'était ça? Quand il y avait des prisonniers qui passaient en dessous, eh bien il prenait de l'eau bouillante et il la balançait là et comme ça glissait. Et les prisonniers qui avaient attaqué le château, ils étaient brûlés, morts. Mais si t'as des questions, ose pas, demande. Hein. Non, ose, demande. Hésite pas, voilà. On y va? A priori, bon, il n'y a pas de raison que je parle pas anglais pendant. Il reste encore 10 minutes à peu près de ça. Donc je pense que je vais me retenir de parler anglais pendant 10 minutes, ça devrait le faire. Globalement, je me retiens des fois pendant 2 heures sans parler anglais, donc je devrais le faire pendant 10 minutes. Et je crois qu'on rejoint les filles Alaya et Maëlys à 16h à un glacier. On va encore manger évidemment. Donc pour l'instant, je pense petite balade avec toi, non? Ouais. Il y a quand même pas mal de trucs très stylés. Voilà, on les rejoint tout à l'heure quoi. Ok les amis, on a maintenant fini tous les défis puisque au moment où on aura rejoint Lucas et Agathe, ça fera officiellement 1 heure, donc dans à peu près 25 minutes que j'aurai arrêté de parler anglais. Là il nous reste tout le trajet retour à faire. Il faut encore qu'on prenne du liquide et qu'on fasse la photo dans le métro, dans le photomaton. Donc je pense qu'on va arriver pile à 16h. Ça va être chouette. Voilà. Allez, écoutez, fermez la fenêtre. Pourquoi c'est pas toi qui vas? C'était plus proche. Ouais mais moi mon pied il est bloqué entre 2 lits. Ah, je me suis fait avoir comme une merde là. Est-ce que t'as les feuilles? Est-ce que vous avez les... Faudrait prendre les feuilles des défis, non? Non putain la pute. Les gars, on est de retour. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. On est vraiment fatigué parce qu'on s'est levé à 3h30 ce matin pour venir ici, etc. Bref, longue journée. Et du coup, on est vraiment tellement mort, on a l'impression, vous savez, ce moment, on est tellement fatigué qu'on a l'impression d'être bourré, tu vois. Et bah, c'est vraiment là, tu vois. What he said. T'as dit quoi? What he said. Ah oui, d'accord. Ok les gars, on est rentrés à l'hôtel. On a beaucoup de retard parce que du coup, on devait se rejoindre à 16h et vous montrer qu'on avait mangé une glace. Mais on était tellement éclatés qu'on a mangé une glace. On avait à peu près 8 ans dans notre tête et on en a foutu partout. On s'est tachés tous. Comment on se décrit là? Mais le pire, c'est que ça s'est vraiment passé comme ça. Ouais, par contre, c'était exceptionnel, c'était vraiment bien. Et du coup, on s'est dit, on va faire une pause et on va rentrer à l'hôtel et on fera le débrief à l'hôtel. Comme ça, petit retour sur la vidéo 24 heures à Barcelone. On avait fait le débrief à l'hôtel, tout ça. C'est drôle, Milan, comme nom. Non, pas tant que ça. Ça me fait rire, mais je t'expliquerai après. Vas-y, explique-moi non. Il est Milan. Maëlys et Agathe ont envie de se barrer. Elle rentre en France. J'arrive pas à l'ouvrir. Allez, tiens. Juste à faire fouiller en pour la boîte alors qu'il n'y a rien dedans. Attends, j'ai mal au ventre. Tu vois quoi, c'est drôle d'ouvrir une boîte. J'ai jamais vu une boîte aussi drôle de ma vie. Mais mec, c'est juste une boîte. Et pourtant. Je tombe. Je suis en train de pleurer de rire. Je vous jure, Vinoff, on a bu juste 2 petits shots. C'était il y a 6 heures. Oui, en plus. En plus, redevenons sérieux quand même. On avait du coup 5 défis avec plusieurs difficultés. Est-ce que déjà t'as pu faire les 5? Bah oui, bien sûr, quand même. Ok, nous aussi. Comptez les colonnes. Tu en as compté combien? Vas-y, on fait 3, 2, 1, on dit en même temps. Ok, 3, 2, 1, 24. T'as oublié la colonne qui était collée au mur tout à gauche. Laquelle là? C'est quoi cette douille là? Quand tu comptais toutes les colonnes, il y en avait une qui était contre un mur et je me suis dit putain celle-là on la voit pas et j'avais dit bien trop au début et j'ai dit à Maëlys attends mais il y en a une qui est Pourquoi c'est toi qui as bon? Mais parce que je l'ai vue. Et alors peut-être qu'elle compte pas? Il y en a une qui existe mais on la compte pas. On appelle l'arbitre. Allô? Ouais, Juliette, il y a un gros problème là, on a pas mal de retard. En gros, on a perdu Alaya dans le métro là. Du coup, juste on est pas mal en retard sur toute la vidéo et tout, et je sais même pas si on. Je te crois pas une seconde. Ouais, t'as raison. Ok. Ah, je vais improviser un truc quand t'as décroché la seconde même, je sais pas quoi dire. Ok, Juliette, on a une question. Est-ce que t'as la réponse des colonnes qu'il y a à l'endroit qu'on devait trouver? Parce qu'avec Alaya, on n'a pas la même chose. Sachez que c'est que des photos que j'ai pris moi en vacances. Hein. Que j'ai prise, excuse-moi le COD avant le verbe. Tu veux que je le frappe à ta place? Alors. Ouais. Let's go. Elle m'a vraiment pas donné l'heure. Ce débrief est vraiment sympa. Bah, c'est vrai qu'il y a la colonne sur le mur quoi. Et Ouais, c'est une colounette quoi. J'ai le seum. C'est vrai que j'ai pas pensé. Moi j'ai pensé aux belles colonnes, tu vois, je pense pas aux petites colonnes, mais bon. Non, tu l'avais même pas remarqué. Et bah très bien, merci à toi Juliette. Merci beaucoup, bisous. Merci à vous. Allez, ciao, ciao. Bonne journée, repose-vous bien. Ok, bon bah point pour Alaya, bravo. J'avoue que j'avais pas vu du tout. J'avais pas du tout vu. Difficulté 3, j'ai 3 points. Mais bon, on a encore 2 points, non? Même pas?
Faire venir le maximum de touristes sur une photo, comme le tableau La scène de Léonard de Vinci. T'as fait combien? On dit à 3. 1, 2, 3, 3. Excusez-moi, c'était comme la scène de Léonard de Vinci. Nous, on a fait un beau truc exprès en arc de cercle comme... Mais il avait pas un Sony A7S pour prendre des photos à l'époque. Qu'est-ce qu'on sait? Moi j'étais dans le backstage. Parce qu'il y avait un iPhone Pro, je sais pas comment. Oui, il avait un iPhone 13 pour le coup, à l'époque. Voilà. Vous, c'était des abonnés, nous, c'était des éthériens. Ah, vous étiez des abonnés vous? Ah non, c'était des vrais étrangers, attention hein. T'as dit de ne pas balancer. Ah bah non, bah attendez, en vrai... Tu peux faire confiance à personne. C'est un monde de requins YouTube. Abonnés, c'était quand même plus simple, excusez-nous. Là franchement, accordez-nous les points, c'est bon, on a 2 points. Mais je peux en avoir au moins un parce que j'ai fait la photo. Bah non. Allez, c'est bon, 2 points pour moi là. Avant de donner les cadeaux, je propose qu'on passe sur le défi. Faire un tour sur son talon, sur les testicules d'un taureau. Alors moi j'ai galéré à le trouver, mais je suis dans un petit champ à côté qui a une demi-heure de Milan. J'ai trouvé un taureau qui était avec des vaches à côté et tout. Je l'ai endormi et puis là, petit freestyle sur ses couilles. Ok. Non, en vrai, ça c'est fait. Imaginez là, ok, donc là on a tous les deux 2 points. Ouais. Et ensuite, ne pas utiliser l'anglais pendant 1 heure. Ça, je l'ai fait aussi. Agathe, tu peux confirmer? Moi aussi, j'ai même parlé espagnol. Pareil. Et donc le cadeau bleu. À la base, il devait y avoir un truc en plus au milieu, c'est-à-dire une photo de nous. Mais on a eu un problème dessous puisqu'il prenait que des pièces et on n'avait pas de pièces. Tiens. Mais c'est mignon en vrai. Et comme ça, tu pourras l'accrocher à tes clés. Ah, un porte-clés, trop bien. Écrit Rome, Ah ouais, trop bien. alors qu'on n'a pas été. Ouais. Il y a soit Rome, soit Milan, donc choisis où je suis parti en vacances. Non, regarde. C'est parce qu'en fait, dedans. Ouais, tu peux mettre ce que tu veux. Ouais, mais il y a un miroir aussi. Ah ouais. Et là, on va mettre une photo Ça, de ouais. Maëlys et moi. D'accord, ouais. Quand on aura ben- des pièces. Tiens. Bah merci beaucoup, c'est trop bien. Pourquoi fêter Noël dans un mois et demi du coup hein. Bon, merci pour ton demi-cadeau du coup. Pas entièrement fini, alors que moi c'est entièrement fini, prêt à être utilisé, prêt à être porté. C'est à la fois quelque chose qui allie l'esthétisme, le défi, le bon goût, quelque chose qui t'ira parfaitement je pense, qui pourra te permettre d'avoir des souvenirs, je pense à vie. Accroche-toi, il s'agit d'une magnifique casquette Milano. C'est pas juste n'importe quel bleu, hein. C'est un bleu vraiment très beau, un peu ciel, un peu cyan, un petit peu pastel. Et là il y a du flow. Comme ça. Là, elle a pas trop de flow en vrai, comme ça là. Vous me voyez me balader comme ça à Paris? Bah non, mais bah non, à Milan. Bah ouais, mais on part dans 7 heures quoi. Bah oui, mais tu reviendras. Ah. Et on va dire que c'est toi qui as fait le meilleur cadeau. Oh, arrête, ça me gêne, non, pas devant les caméras. Mais j'aurais préféré avoir mon cadeau. Donc. Moi, j'aurais préféré avoir le mien aussi. Ah bah on échange? Non. Et tu pourras la porter demain justement, parce qu'il y aura du soleil où on va. Et d'ailleurs, où est-ce qu'on va? À Venise! Let's go! Mais tout ne va pas se dérouler trop facilement, parce que ça serait trop facile. On va avoir un questionnaire demain matin. Et le perdant aura un gage. Il devra porter ceci. Une magnifique casquette. Oh, alors déjà, Italien. excuse-moi, déjà, je préfère largement la mienne, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Ah oui, bah en même temps, là, au niveau bof, on est au Ouais, maximum. Et un t-shirt I Love Milano, Wow. alors qu'on sera à Venise. Oh, celle-là, elle est dure. Voilou. Et ben écoutez les amis, on va peut-être aller dormir vu l'état dans lequel on est. On vous fait plein de bisous, on vous souhaite des joyeuses 30 secondes pendant lesquelles nous on va dormir. Voilà, et vous, c'est pas un petit cut hein, pour eux. On se voit demain matin quoi. Ciao à tous! Bisous. Che tu non mi pensi più, nei tuoi occhi non mi vedo più. E quando vien la sera e il buio si avvicina, vorrei piangere. Tu mi guardi ma non sei più tu, una nave dispersa nel blu. Mi lasci naufragare e sento di affogare lontana da te. Ciao. Ça marche toujours pas, hein? On a zéro charisme d'italien mais on essaye et c'est le principal. Là on se retrouve du coup à Venise. On est du coup dans la 2e journée de défi. On les a juste ici. Mais avant de commencer, petit rebondissement comme on les aime, on va avoir un quiz à la clé. Le perdant devra porter toute la journée le kit ultime du touriste un peu bof et kitsch. Est-ce que tu avais déjà remarqué qu'une mouette vue d'en dessous on dirait une endive avec des ailes? Évidemment que j'ai pas remarqué ça. Bah maintenant tu le sais. Concernant les questions du coup, ça va être Agathe qui va les poser. Coucou Agathe. Coucou. Ça va être des questions qui vont porter sur Venise, sur l'Italie. Je les connais pas, je les connais pas non plus. C'est Juliette à la production qui les a fait. Bisous Juliette, qui les a faites d'ailleurs. Et celui qui sera le plus proche de la bonne réponse gagnera un point. Est-ce que t'es prêt? Vas-y, je suis chaud. Agathe, on t'écoute. Combien y a-t-il de ponts à Venise? Effectivement, c'est vraiment du hasard. Hein. Alors là on en a passé au moins 12. Faut raisonner logiquement en fait. 1, 2, 3, 450. Hein? Bah non, il y en a au moins 400. J'en sais rien, mais pourquoi il y en a moins 400? Bah j'en sais rien. Il y en a exactement 435. 450. Genre, on l'a pas triché, wesh. Vas-y, prochaine question. En quelle année a été construite la place Saint-Marco?
Qu'est-ce qu'elle a? Genre ça va l'aider? Non, je regardais s'il n'y avait pas une plaque qui résume l'histoire de la ville avec un gros chiffre écrit. Ok, vous êtes prêts? 1, 2, 3, 5, 1276. 500. C'est Lucas qui gagne. 1117. Prochaine question. Combien mesure la tour devant vous? Juste à votre droite là. Je sais pas combien je mesure. Bah si. 3, 2, 1, 94. C'est Lucas qui gagne. Ouais. 98,6. Après, c'est moi qui triche, MDR. Moi j'ai fait une série, on parie sur le truc du quotidien. Je parie sur la taille des choses en PQ, etc. Et t'as le seum en fait, c'est juste le seum, elle a le seum en fait, c'est tout. Prochaine question. Il y a chaque année entre 28 et 30 millions de visiteurs par an pour combien de Vénitiens? Waouh, c'est dur de fou. Combien d'habitants à Venise? Je dirais. Ah, tu sais que c'est vraiment dur à estimer. Hein. Ok, t'as ton nombre? Ouais, moi c'est bon. 1, 2, 3, 23 000. Bravo Lucas, c'est 50 000 habitants. La vie mère, t'as triché. Ah non, alors C'est un pas du tout. énorme mytho. Je sais même pas est-ce que c'est sur Mais quoi. mec, t'es toujours à ça de la bonne réponse. écoute, Comment tu l'expliques? Parce que regarde, je t'explique. Alors voilà, alors elle va me dire ah oui mais j'ai fait une vidéo qui Non, parie sur le truc du quotidien non, donc j'ai la bonne réponse à chaque fois. T'as la ville à côté, je me suis dit forcément, il y a quand même pas mal d'habitants, un minimum, tu vois. Très bien. Bravo Lucas. Dernière question. Combien de personnes peuvent rentrer sur la plus grande gondole? 1, 2, 3. 12. 13. Ah non, la vie de ma mère j'allais dire 12, j'ai changé pour 13. Bah alors, j'y peux rien. Vas-y, c'est quoi? Bravo, c'était 12. C'est vrai? C'est bon, je quitte ma vidéo. Frère, c'est abusé. La vie de ma mère, t'as pas triché. Je te jure, la vie de ma mère, est-ce que tu veux? T'es un énorme mytho. Je sais même pas T'es c'est quoi un cette question. énorme Je mytho. te Tu jure. me mens droit dans les yeux. Ah là, je te jure. Mec, t'as la réponse pile. Moi au moins je suis honnête avec Attends. mes abonnés. J'ai parlé à Maïs là. Il a triché. Je vous jure, sur tout ce que vous voulez, je n'ai pas triché, ok? Vous lui avez donné la feuille, il a fouillé, frère, c'est pas possible. Il a toutes les bonnes réponses à ça près à chaque fois. Je savais pas sur quoi étaient les questions. Et juste l'estimation en plus, à part la gondole à 12, elle a failli dire pareil. Il a regardé les réponses, c'est pas possible. Mais à quel moment? Bah j'en sais rien, cette nuit quand on dormait. J'étais assez loin en fait, juste que j'étais quand même plus proche de ce qu'elle a dit elle. 12, il dit 12. Ah mais moi j'aurais dit 12 aussi. Je vous jure, je n'ai pas triché. Je vous jure. Arrête de le kiffe, hein, ouais, elle a vu sa meilleure ville. Hein. Arrête, elle adore, en fait ce t-shirt était fait pour elle. Elle a le seum, elle a le seum, elle a le seum. J'ai pas le seum. Mais tu sais qu'à premier degré, il y a un petit flow comme ça avec lunettes de soleil et tout. Merci. En vrai, ça va. Aujourd'hui, les défis seront les suivants. Nous avons en premier, apprendre un chant local sur une gondole. En deuxième, retrouver d'où sort ce segment d'image. Basilique San Marco. Donc c'est ce segment-là. Là, vous avez l'introduction en premier. C'est la magie du montage. Pourquoi? Apprendre un chant local sur une gondole. Il y avait un seul créneau de disponible vu qu'on l'avait réservé à l'avance. Du coup, on a fait la gondole de midi à midi et demi et c'est ce qui explique dans les images qui vont suivre que j'ai pas du coup la casquette et le t-shirt de touriste. Mais le défi du coup a déjà été réalisé. Vous le verrez un petit peu plus tard dans la vidéo. Bisous Maëlys, c'est la magie du montage. Avec Lucas, on est à égalité, donc ça veut dire que cet après-midi-là, les 2 heures qui suivent vont être déterminantes. Et on va tout donner. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, je parlais comme ça. Ah d'accord. En même temps, avec un t-shirt comme ça, t'es obligé de faire des clichés en fait. Ensuite, nous devrons trouver un magnète avec l'emblème de Venise. Donc il va falloir qu'on trouve ce qu'est l'emblème de Venise. Ah, vu ta culture de Venise, ça va être compliqué. Hein. Renseigne-toi un peu. Hein. Moi, j'ai pas triché. Allez, voilà, elle a le seum. T'es pas comme elle a le seum là. Ensuite, devoir inventer la légende la plus drôle d'un monument et la raconter à l'autre. Ça va être très facile parce que globalement, avec Lucas, ça fait à peu près une journée qu'on raconte n'importe quoi et qu'on invente des légendes sur tout et sur rien. Donc bon. Faire une photo avec le masque de Venise le plus kitsch possible. Ça, j'adore ça. Donc ça, vous savez, c'est les masques comme ça là qui dissimulent les yeux et tout, qui font un peu peur. Enfin, moi, ça me fait peur. Ça, plus ton t-shirt aussi, le taux de kitsch en l'arrière serait sympa là. Ensuite, place San Marco, c'est là où on est actuellement. Se faire dessiner par un caricaturiste. Bah voilà, je pense qu'on peut y aller du coup. Il est 1h15. Dans 1h45, je suis ici, je te dis, j'ai tout fini. T'as tout fini? J'ai tout fini. Après, tu sais, je vais tricher moi comme d'hab. Hein. T'es mal, elle a le seum. T'es mal, elle a le seum. Bon courage. T'es mal à le seum, tu sais que ton seul vocabulaire que tu connais. Oh, la répartie. Allez, on sépare, ça marche? On se sépare. Tu me quittes? Ah non, c'est pas ce que je voulais dire. Ah, Enfin, c'est compris pour les défis quoi. Ok, allez, on y va. Allez, bon courage à nous. Donc là, le défi, ça va être de demander au monsieur de nous apprendre un chant local. Je sais pas comment on va se débrouiller. On est d'accord que s'il nous dit non, bah on est foutu quoi. Après, il parlait un peu français, est-ce qu'on a le droit de parler français? On peut lui parler en français. Ok. S'il dit non, Agathe et Maëlys, vous nous apprenez un chant local, ok? Gazo, c'est local ou pas? Je me rends pas compte. Ça passe bien, ouais, j'ai envie d'y croire. Il va se passer un truc beau, Maëlys, que je peux filmer derrière, je vais dire bonjour et tout le monde va me répondre. Celui qui me répond pas, je le retrouve et je le coule, ok? Y'a personne qui répond. Y'a personne qui répond. Ouais, je sais même pas, y a même pas une personne quoi. Ah si, c'est vrai, Théma. Théma, y'en a. Théma, y'en a, let's go, y'en a plein. Allez, Alaya, c'est ton moment là. Pourquoi c'est à moi de demander? Ça veut dire que c'est moi qui ai les points. Bah non. Sir,
We are grabbing a YouTube video and we have a lot of challenges. One challenge is to learn a traditional song on a gondola. Can you listen? Attends 2 minutes. Okay. Oh, j'adore ce qui se passe. Ah, yes. Ah. Can you learn us a traditional song, please? I don't know, a traditional song, what you, most famous. you sing. Il n'y a pas une chanson que vous aimez en Italie? C'est pas grave. Ah, 2h12. Ok les gars, alors pour vous expliquer vite fait, du coup le défi c'était d'apprendre une chanson traditionnelle italienne. Ça s'est pas passé comme prévu, c'est pas grave, juste on va terminer le tour, ce qui me paraît logique, tu vois, on va pas descendre là du coup. On est quand même trop content de l'avoir fait même s'il n'y a pas ce truc là. On va se rattraper sur les autres défis. Je vous mets un petit plan clippé de la balade parce qu'on veut quand même vous partager les beaux paysages qu'on voit là. On se retrouve pour finir les autres défis. On fait ça? Ok, on a retrouvé doucement le segment la basilique. On est passé devant tout à l'heure, elle est par là-bas. Donc la basilique, on ira après. Trouver un magnète, on peut le faire en allant à la basilique. Inventer une légende d'un monument. On peut le faire maintenant, se faire dessiner par un caricaturiste. Alors ce que je te propose, c'est qu'on invente la légende de ça et qu'on essaye de trouver sur les côtés s'il n'y a pas des gens qui font des caricatures. Parfait. Ce que je me dis, c'est que là, pour trouver ce segment d'image, Basilique San Marco, la basilique est juste là. Donc a priori, on va faire ça et en même temps sur le chemin, on va voir s'il n'y a pas un caricaturiste. Et comme ça, c'est bénéf. Par contre, c'est vrai que j'ai pas l'air d'avoir beaucoup de caricaturistes là. Qu'est-ce qu'ils font hein? Il y a des gens qui vendent de tout et de rien, qui font plein de photos. Va bien y avoir un monsieur qui fait des caricatures quand même. Il n'y a pas de caricaturiste. Je vois pas de caricaturiste. Caricatus Spritz. Vu que c'est une boisson locale. Trop hâte de goûter ça d'ailleurs. Venise, j'étais déjà allé en 2013 à l'époque. Déjà à l'époque, j'avais adoré. C'est parfait, les conditions sont parfaites, il fait beau et tout, c'est incroyable, c'est trop bien. Alors les amis, vous voyez la tour derrière moi, c'est la Estrella, j'ai un mauvais accent, Tower. En gros, c'est la tour des étoiles. Pourquoi? Vous voyez en dessous, il y a des petites guirlandes étoiles. Pourquoi? Parce que autrefois, il y avait de vraies étoiles qui étaient peintes par Léonard de Vinci. Le problème, c'est qu'avec le temps, elles se sont un peu effacées, mais du coup, ils les ont reconstituées avec des guirlandes parce qu'ils n'avaient pas les moyens de faire venir des gens qui allaient tout rénover à la main et tout. Mais en gros, si tu passes là-dessous et que tu fais un vœu, il est raconté qu'au bout, là-bas, il y a une sortie, tu vois, et il y a quelqu'un qui va t'attendre et ça va être l'amour de ta vie. Genre, vous allez vous rentrer dedans, mais il faut faire le vœu au début quand tu rentres. Et comme c'est une légende qui est hyper ancienne, les gens ils sont pas au courant et du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de célibataires dans le monde parce qu'il suffit juste de passer sous ce tunnel. C'est un peu un mythique, mais version à l'ancienne, tu vois. Genre, tu peux pas swipe, mais tu passes, pop, tu ressors, t'es marié. T'as 3 gosses et tu t'appelles Chantal. Incroyable. On essaye? Faut trouver un mec qui met un coup d'épée à un dragon là. Ça a pas l'air du tout d'être sur le côté. Après, je me dis en vrai, par contre, si c'est à l'intérieur, j'ai l'impression que c'est fermé la basilique là, non? Enfin, soit c'est devant et je l'ai pas vu, mais je pense pas que ce soit sur le côté en fait. Hein. C'est ouvert là. Ok, on rentre dans la basilique. Là, tu vois, il y a une horloge, il y a les signes astrologiques dessus. Bah, quand tu rentres dedans, en fait, les aiguilles, elles tournent et les gens ils disent pourquoi elles tournent et tout. L'heure, elle bug à l'avance. Non, c'est parce qu'ils trouvent la compatibilité de ton âme sœur en fait. Du coup, quand tu rentres, c'est sur le scorpion. Tu rentres, ça devient un taureau. Et quand tu sors, bah, c'est celui de ton âme sœur qui est affiché. Bonjour. Ciao. I search this, you know where it is? Ça? Oh oui, je sais. Ah, vous parlez français? Ah ouais. Et c'est à l'intérieur ou à l'extérieur? Ah, dans le musée? Oui. Et c'est donc à l'intérieur quoi? Je ne sais pas si je peux le voir en bas. Il mosaico di San Giorgio che uccide il drago si vede anche dalla basilica o solo da di sopra? C'est ce que je voulais dire en italien. J'ai demandé si on peut le voir aussi en bas de la basilique ou seulement dans le musée. Ok. Parce que je sais que c'est dans le musée. Ah d'accord. Et on peut le voir seulement un an. Seulement, d'accord. Bon bah je vais me concerter avec ma collègue. C'est pas grave. Merci beaucoup en tout cas. Bonne journée. Capitaine, mon capitaine, trouvons un caricaturiste. Do you know if there is a man who drew? Yeah. Here. After palace, after the beach. Ok, thank you. Have a good day. Apparemment, il y en a un, mais après le palace à gauche, je crois, ou un truc comme ça. Hi. Hello. Do you know if somebody here drew faces of tourists? There is only one place. Is Santa Luisa station, I think. Santa Visa? Il y en a un qui nous dit après le palace à gauche et l'autre il nous dit après le palace à droite. On fait comment? Venise c'est très beau, est-ce qu'on peut me filmer à l'endroit le plus moche possible? Genre ici c'est pas mal là?
C'est bien moche là. Ouais, t'inquiète. J'ai demandé du coup à la personne qui gère devant la basilique où c'était ça. Elle m'a dit seulement dans le musée. Et en fait, dans le musée, déjà, je suis même pas sûr qu'il soit ouvert là, c'est un peu en travaux et tout. Et en plus, on n'a pas le droit de filmer dans tous les cas. Donc en vrai, ce défi, je vais pas le réussir malheureusement. Et je pense qu'elle allait non plus. Mais écoutez, on va continuer. On va trouver maintenant un magnète avec l'emblème de Venise, ok? On a fait le chant local, on a inventé la légende, ça veut dire qu'on a déjà 3, 4, 5 points. Il nous manque retrouver le segment, le magnète, la caricature et le masque. On va essayer de passer là où il nous a dit pour trouver le caricaturiste et en même temps on va tomber sur des petites boutiques je pense avec les masques et tout. Comme ça on fait 3 en 1. Sur la place, ils vendent les trucs hyper kitsch et tout là. Moi, évidemment que je vais me faire pigeonner là-bas quoi. Oh, il y a des belles choses. Oh, il y a des belles choses par ici là. L'emblème de Venise, quoi l'emblème de Venise déjà? Je vais demander au gars ce que c'est l'emblème. Hein. Je pense pas que ce soit une gondole. Hein. The emblem of Venezia. Ok, c'est parti. Ciao. I've got a question. I have to buy a magnet with the emblem of Venezia. What is the emblem of Venezia? You know? Mine. Ah, le lion. Ok. Oh, il est beau lui. Parfait. Et ben j'en prends 18. Eh ben super, merci. Alberta Ferretti. Oh waouh! Ce n'est pas moi qui suis faite pour le luxe, c'est le luxe qui est fait pour moi. Là il y a des porte-clés. Ah! J'avais ça chez moi quand j'étais petite. Oh, je viens de débloquer un souvenir de fou. Quand tu fais ça, il lève tous les trucs. Ah mais c'est vrai que dans ma mémoire, quand j'étais venu là, il y avait 1 milliard de caricaturistes de partout. Peut-être que juste c'est interdit, je sais pas. Peut-être que... Wow! Wesh! Wesh! Oh, il y a une bosse. Wesh! Il y a une baston direct là. Comme quoi la violence règne un peu partout, hein, vous savez. À vue d'œil, il n'y a personne, il n'y a aucun caricaturiste. Do you see what I see? The lion. Rawr. Regarde, il y a un monsieur qui fait de la gondole, il y a le lion, il y a l'eau et il y a écrit Venezia. Il est trop beau, non? Parfait. You know if there are caricaturists in Venice or Sorry, what? where there are caricaturists? Someone who draw. You need to try if you go in the square, okay? Yeah. You go on the right. This and this? Exactement. Vous parlez français? Ah oui, c'est ça. D'accord. Alors vous allez dans la place. Ok. Au final, vous allez à droite. Ok. Et là-bas, vous êtes juste en face de le bassin de Venise. D'accord. Et il y a un peu des artistes. Ah, trop bien. Ouais. Super, mais merci beaucoup en tout cas. C'est gentil, merci, bonne journée, au revoir. Adorable, hyper gentil. Du coup, on a trouvé le magnète avec l'emblème qui est le lion. Parfait. On a inventé la légende, on a fait le chant local, ça veut dire qu'il nous reste la photo avec le masque le plus kitsch, il nous reste se faire dessiner par un caricaturiste et trouver le segment, mais comme vous l'avez vu avec Lucas, du coup on peut pas rentrer à l'intérieur donc on va juste passer devant pour aller devant la basilique quoi, mais il n'y aura pas de segment. D'abord, le masque. Oh, cette ambiance là, c'est incroyable. Ça c'est beau ce qui se passe là. Si là ils font une musique de La La Land, je m'écroule par terre. Ça en vrai j'aime trop, c'est trop joli. Tu fais un costume autour de ça à Halloween genre. C'est très stylé. Ouais. Il est incroyable. Hello! Tu vois, just search a specific mask. Celui-là il est sympa, hein. Je le prends en photo pour montrer à Laïa. S'il tient pas trop, mais j'espère que vous validez le flow. Franchement, alors peut-être qu'il y aura un truc plus kitsch parce qu'en vrai, je pense qu'il y a un potentiel plus kitsch encore, mais il est pas dégueu quand même. On va dire que c'est réussi. Et puis ce sera Agathe et Malice de juger, on va dire. Et donc là, juste alors, caricaturiste et la légende, ok. Bon, on va directement là-bas. Je remets ma casquette de tourista, pas la maladie qui te fait faire caca, mais le touriste en italien. Alors, on a fait la photo avec le masque, inventé la légende, trouvé le magnète, appris en chant local, non, mais fait de la gondole. Il nous manque se faire dessiner par un caricaturiste. Oh mon dieu. Alors Agathe, là t'es pas prêt. Pour le t-shirt le plus kitsch possible, j'ai trouvé la Joconde qui fait un dab là-bas là. Oh là là, c'est une pièce rare ça. Wow, 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 wow. Oh là là. Alors là, non, c'est trop. Je le prends en photo direct. Oh, le t-shirt avec la Joconde qui dab, c'est jamais vu. Ok, les gars, là, on galère à trouver le... Waouh, ma voix, on galère à la trouver aussi. Oh, c'est beau. J'adore tout. Oh, des granités. On sait où on va finir. C'est incroyablement beau. Tous les détails, c'est fou. Waouh. Ah là ça sent la caricature là. Oh putain, ça sent la caricature là. Non c'est trop stylé, je refuse, c'est trop stylé cette ville en fait. C'est trop beau.
Je pensais pas que Savas avait de la concurrence et finalement si, tu vois. Savas il manque juste le côté haut avec les gondoles et tout, mais sinon c'est pareil que Venise. Ah, j'adore, putain, l'odeur de la mer comme ça là, je peux en chialer. Oh là là, je crois que ça sent la caricature Agathe là. Je vois des planches avec des dessins et tout là. Oh si, je crois là. Oh, ça sent la caricature, merci à la dame qui m'a indiqué là. Oh, il y en a un. Oh, direct. Parce que là, du coup, il est pile 14h, ça veut dire qu'on a rendez-vous dans 15 minutes. On s'est pas fait caricaturiser. T'as un stylo sur toi? Oui. T'as une feuille? Oui, j'ai un carnet. Caricature-moi. Viens, on va se poser au bord de l'eau. Hello, is it possible to have a caricature? Vous savez que je crois que c'est la première fois que je me fais dessiner. C'est vrai? Parce que je me fais caricaturer, c'est sûr. C'est incroyable comme métier, ouais, c'est trop bien. Ti ho cercato stamattina, mentre il sole si svegliava. Ti ho trovato accanto a me, con la tazza del caffè, pronto caldo che fumava. Ok les gars, en gros, là, il est tout pile 14h05, ce qui signifie qu'on a 10 minutes pour faire la caricature. Est-ce que tu te sens chaud, Maëlys, en 10 minutes de faire la caricature? Oui, je vais faire la plus belle caricature. C'est vrai? C'est faux. Tu dessines un peu à côté? Vraiment pas. Par où tu vas commencer? Qu'est-ce que tu as envie de faire là comme caricature? Alors je crois qu'une caricature, c'est faut faire un dessin normal et augmenter les traits. Ah ouais? Attends, ok, faites bien. C'est affreux. Wow, incroyable. Ah ouais. Ah, mais le mec il est en train de toucher. Oh mon dieu. Quoi? Il lui met des fessées là. Mais qui fait ça? En gros, je regarde Maëlys et derrière elle, il y a un mec avec sa femme et le mec était en train de donner des fessées à sa femme. Oh, un petit beagle. Le cul d'un beagle. Ok, tu veux faire la statue là-bas? Il y a un petit beagle. Il est très beau. Allez, on va voir la statue là-bas. Est-ce que tu veux que je te le montre maintenant ou genre tu veux la révélation tout à l'heure avec les autres? Vas-y, je l'ai tout à l'heure avec les autres. Tu peux la montrer à la caméra? Tu peux. Notez-la sur 10 dans les commentaires. Très bien. Laissez-moi analyser la chose et j'écris ça sur mon bloc-notes. Faut que je fasse le tour, hein, je reviens. Bon, c'est bon, j'ai mon anecdote là-dessus. Je viens d'y réfléchir, je la dirai à l'AIA, en même temps vous la découvrirez à ce moment-là. Je suis pas assez bien, j'avoue, mais vas-y, on va dire que ça fait le taf quoi. Allez, à tout de suite. Ok, bah là, du coup, on n'a plus qu'à retourner à la place d'Omo, pas du tout, à retourner à San Marco et comme ça, on retrouve Lucas et Agathe et on verra combien de défis ils ont pu faire ou pas. C'est parti. Ok la mif, on vient de trouver une cour incroyable. Du coup, on s'y est installé pour faire le débrief. On va racheter les 3 apparts à côté, les 3 immeubles même carrément. On va peut-être changer les volets, du coup, les mettre dans une autre couleur. Un peu vieillot, mais en tout cas, c'est le projet d'ici 50-60 ans. On est bon, on fera un petit update dans le volume 2 quoi. On va faire un petit débrief. Il est actuellement 2h34. Ouais, on va voir les défis, qui a fait le plus de défis, qui les a le mieux réalisés et qui aura le plus de points. Clairement, je me suis tapé l'affiche avec ma tenue déjà. Les gens, quand on marchait, ils regardaient genre le t-shirt en mode... Je vois pas pourquoi, c'est hyper normal. Premier défi, apprendre un chant local sur une gondole. Je pense qu'on est d'accord tous les deux pour avoir aucun point. Ouais. Parce qu'on a fait la gondole, c'était rigolo, mais il a pas voulu chanter le monsieur, il était pas très... Moi je voulais chanter, mais l'Italie n'a pas voulu que je chante. Je comprends pourquoi les gens ne voulaient pas. Allez. Okay. Prochain défi, retrouver d'où sort ce segment d'image à la basilique San Marco. Est-ce que tu l'as trouvé le segment? Bah non, parce qu'en gros, c'était dans le musée. Le musée, je crois, était ouvert, mais par contre, on n'avait pas le droit de filmer dedans. Donc dans tous les cas, je me suis dit, bon, on l'a pas fait quoi. Est-ce que tu es sûr que c'est dedans? Et est-ce que tu es sûr que c'est un musée? Bah en tout cas, j'ai demandé à la fille qui travaille là-bas, donc je me suis dit, ouais. Ok, bon bah 0 point. Trouver un magnète avec l'emblème de Venise. C'est quoi l'emblème de Venise? C'est un lion. Ok, comment vous l'avez trouvé? J'ai demandé. Ah ok, bon nous aussi on a demandé du coup. Mais même je me disais, la Mostra de Venise, qui est un festival de cinéma, je crois qu'il y a aussi pour emblème le lion. En tout cas je crois qu'il y a un lion quelque part dans la Mostra de Venise, bref on s'en fout. Ok, voyons la tienne. Moi c'est ça, un petit magnète à mettre directement sur le frigo. Ok, la mienne elle est 10 fois plus belle. Vas-y montre. Attends, je la sors du petit plastique. Ah moi aussi elle est plastique, hein. Attention. Ah j'avoue qu'elle est stylée de ouf. Il y a une petite gondole, il y a la devise de Venise, Vénétia, le drapeau de l'Italie, le lion avec les ailes, le pont sous lequel on est passé en gondole pour nous rappeler les souvenirs. On est d'accord, 22 €, c'est des fous les Vénitiens là. 22 balles le truc là. Tu l'as payé 22 balles? Ouais. T'avais combien? C'est une vanne? Ouais. Ah ok. Est-ce que c'est 3 €? Est-ce qu'on a tous les deux le point ou on élit le plus beau? C'est moi qui ai le point parce que j'ai le plus beau, non? Ça me paraît une dictature, mais d'accord. Non ouais, objectivement, j'avoue, même moi je concède, c'est le plus beau. Merci, il est trop beau, je vais le mettre sur mon frigo. Bah moi aussi ça finira dans mon appart, j'ai un petit coin qui dit dans mon appart, il sera là-bas. Ok, on peut dire qu'on a tous les deux le point et si jamais pour nous départager on dirait qu'on prendra le plus beau. C'est-à-dire que c'est moi qui gagne. On pour que tu gagnes, voilà, c'est bon, on a compris. On a compris, elle gagnera à la fin quoi. Ok, ensuite, devoir inventer la légende la plus drôle d'un monument et la raconter à l'autre. T'as trouvé quoi toi comme légende? J'ai tout en photo et j'ai même écrit un texte pour la légende. Ah ouais? Bien sûr. Ah oui, tu t'es chauffé. La statue c'était ça, en gros. Ok. En fait c'est une statue qui représente la naissance, l'élaboration d'une
une sauce très connue en Italie, ok? Bon, à l'époque, c'était donc dans les années 1120, 1130, il y a toujours un peu un consensus historique là-dessus, mais je crois que c'est 1120, d'accord? T'avais des soldats qui en gros voulaient créer une sauce à base de basilic et d'huile d'olive. Donc ils se sont dit, vas-y, pourquoi pas, ça peut être un banger. Ils avaient dit ça à l'époque avec leurs mots, tu vois. Bangolo, c'est un terme italien pour dire un banger en 1120, tu comprends? Et donc, ils se sont dit ça, voilà, basilic, huile d'olive. Et là, t'as un mec qui s'est dit, non, on va rajouter quoi? Du persil avec. Sauf forcément, t'as des gens qui étaient contre. Du coup, ça crée une vraie guerre. Enfin, une petite guerre quand même, parce que le sujet est pas hyper important. Tu vois, il y a eu les guerres de 100 ans quelques siècles après, là, c'était la guerre de 100 minutes, ça s'appelait. Donc en 1h40, en gros, avec le temps de prépa, de rangement des armes et tout, c'était fini, tu vois. Mais il y a eu des soldats morts, donc c'est qui sont présentés sur la statue. Et tout en haut, c'est celui qui a gagné, qui était contre le persil. Et il a donné du coup son nom à la sauce. Alessandro di Pesto San Persi. Sans persil. San Persi. Et du coup, c'est devenu le pesto qu'on connaît maintenant et qui est constitué de l'huile d'olive et de basilic. Incroyable. Alors c'est une vraie histoire, hein, attention. Vous pouvez vérifier. Hein. Ok les gars, vous avez eu la version de Lucas qui l'a raconté maintenant. Moi, je l'ai raconté directement devant le monument et dites-nous en commentaire laquelle est la meilleure selon vous. Bon, objectivement, je pense que c'est toi. C'est vrai? Ouais. Si, merci au pesto d'exister encore une fois. C'est avec plaisir. Il avait fait une photo avec un masque de Venise le plus kitsch possible. Moi, c'est celui-là. Un peu rose pailleté avec des espèces de plein de plumes là-dessus. Donc je me suis dit, vas-y, c'est très kitsch. Ok, moi j'ai celui-là. Oh merde, il est trop bien. Tout simplement une forme de chat. Est-ce qu'il y a besoin d'en dire plus? Non, mais on peut en dire plus parce qu'il y a des symboles de catch. Oh là là, non. Le combo catch-chat plus beaucoup trop de paillettes puisque le masque est fait en paillettes. Putain, en vrai, t'as bien géré entre le magnète et la photo kitsch. Il reste du coup la caricature, mais dans tous les cas, en fait, on n'aura pas le gagnant à la fin de la vidéo puisque ça sera à vous de voter dans les commentaires. Il y aura un commentaire Team Lucas et un commentaire Team Alaya et vous voterez objectivement, pas pour celui que vous préférez, parce que sinon c'est moi qui gagne et c'est pas juste pour Lucas, ça va pas être très cool, mais pour la légende la plus drôle ou la mieux trouvée. Objectivement, je te file le point du magnète et du masque, du coup, ça a été devant. Je te file, mais MDR. Je suis sympa, je te file. Et du coup, se faire dessiner par un caricaturiste. Alors là, on parle français là. Moi, je vais la découvrir en même temps que vous parce que Maëlys, elle l'a prise et elle me l'a pas donnée. Oh, je suis bon d'avoir la haine. Tintin. Putain, elle est incroyable. Oh, je suis un peu dégoûtée du coup. Elle est vraiment stylée de fou. Attends, c'est Maëlys qui a une vraie réaction, moi. Ah ouais, c'est vraiment cool. Mais en fait, pourquoi on a cette réaction? C'est parce que quand on a demandé, le monsieur nous a donné une première adresse qui était pas du tout la bonne. Et il y a un deuxième qui nous a donné la même que là où vous avez été. Parce que c'est le seul de Venise qui fait des caricatures. Ah bon? Oui. Et donc c'est là où vous avez été, à part que nous on n'a pas trouvé et il nous restait que 15 minutes. Donc on s'est dit, ok, il y a écrit faire une caricature, mais il n'y a pas écrit par qui? Ouais, ils ont fait quoi sur internet là? Non, du coup, c'est Maëlys qui m'a dessiné en caricature. Ah. Putain, tu sais que j'ai pensé, je me suis dit, c'est à personne, vas-y Agathe, sors tes crayons. Du coup, Maëlys, je te laisse nous montrer. Attention, ça peut être très drôle du coup. En vrai, Maëlys, tu dessines bien toi, non? Elle m'a dit qu'elle avait aucun skill en dessin. Oh, j'ai vu une seconde, c'est parfait. C'est juste un dessin raté d'enfant de 6 ans. Je suis désolée, je sais pas dessiner. C'est la thématique Halloween aussi. On dirait ouais le visage des films d'horreur, les meufs comme ça là. Qui a la meilleure caricature, je me rends pas compte, vous me dites. Hein. Mais en vrai, je trouve ça incroyable, c'est trop mignon parce que quand même tu l'as fait et moi je trouve ça adorable. Du coup, je suis quand même contente. Et la casquette italienne est très fidèle à la réalité ventre. La casquette, c'est vraiment réussi. Hein. Compare s'il te plaît les deux. C'est comme quoi, c'est un métier, hein. On peut pas l'enlever ça. Hein. C'est le jeu des 7 différences. Hein. En vrai, niveau talent, c'est la même chose, je trouve, non? Après, c'est ta patte, Maëlys. Hein. Chacun a sa patte artistique. Toi, t'as choisi. Regardez de côté. Ouais, je suis mort, c'est incroyable. C'est ouf. Ah putain, Maëlys, je suis fan de toi. Bon, allez, ça dégage. Pour nous départager, ça va être à vous de voter dans les commentaires. Je vous laisse un commentaire Team Lucas, un commentaire Team Alaya, comme je l'ai dit juste avant. Et toi, tu mettras sur Insta, en story, du coup, qui a eu le plus de commentaires pour lui, ok? Pourquoi tu me menaces avec ta caricature là? Je sais pas. Mais du coup, tu diras, parce qu'autant, peut-être une remontada, parce que là, t'as un point de plus. C'est vrai, peut-être une remontada. Pour l'instant, c'est moi qui gagne. Voilà, donc n'hésitez pas à voter objectivement. Ok les gars, merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup encore une fois à Allskern qui nous a accompagnés tout au long de cette vidéo. Honnêtement, pour l'avoir utilisé pendant 2 jours, moi j'en suis très contente. Et franchement, je me suis surprise à plusieurs reprises à un peu frimer avec. Genre, t'as le moment de... Il est quelle heure? Hop là. Et toi, tu mets bien avec ton petit bracelet et tout en mode regardez maman, elle est trop belle. Très à ça. Oui. Merci beaucoup à eux de nous avoir accompagnés. Puis franchement, je le rappelle, c'est génial, c'est fait à partir de matériaux naturels, de bois, de pierre. Incroyable. Attends, stop. Il est 14h49 là. Je le dis quand même parce que j'ai une super montre donc je préfère le dire aux gens quand même. C'est obligé que vous trouviez votre modèle, le modèle qui vous correspondra et qui vous ressemblera. Checkez ça, donc le lien est dans la description. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'en Italie. Merci à Maëlys et à Agathe d'avoir fait un taf de fou en 2 jours. On n'a pas beaucoup dormi. Elles étaient là, elles étaient présentes et elles ont fait un travail de malade. Donc merci beaucoup à elles. Après elles sont payées. Hein. Des bisous. Enfin c'est leur taf quoi, il y a un salaire derrière. Merci à Juliette d'avoir organisé toute la production de cette vidéo. Merci à vous de nous suivre tous les jours dans nos aventures. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à activer la cloche sur la chaîne de Lucas et sur la mienne. Et nous on vous fait plein de bisous. Salut à tous. Des besos, mille besos. Italie. Italia. Franchement. Milano, I love Milano. Che tu non mi pensi più, nei tuoi occhi non mi vedo più. E quando vien la sera
il buio si avvicina, vorrei piangere.